pouvez parler à ces gens-là pour qui l'angoisse de la fin du mois... Je vais vous dire, mais vous avez raison, je vais vous dire ce qui nous différencie, c'est que moi, je suis contre la lutte des classes. Et donc, je veux effectivement permettre la progression du pouvoir d'achat, la montée des salaires nets sans affecter la compétitivité des entreprises et donc le fameux salaire brut chargé, etc. Et donc toutes les mesures d'amélioration du pouvoir d'achat qui sont réelles, nous avons chiffré ça à peu près à 300 € par mois pour les gens qui en bénéficieraient, c'est pas rien. Vous dites que ça coûterait une dizaine de milliards, nous on a fait des calculs, ça coûterait plutôt le double. Hein. Vous avez des calculs attendez, vous savez les calculs c'est toujours aléatoire et c'est très difficile à faire les chiffrages de programmes, on le sait depuis longtemps. C'est pour ça qu'on y a travaillé sérieusement et qu'on arrive au double de ce qu'on dit. Pour l'instant, mais je ne suis pas d'accord avec vos calculs non plus. Donc, vous voyez, on peut discuter 3 heures là-dessus. Ce que je dis, c'est qu'il faut absolument améliorer le salaire net sans toucher au salaire brut. Donc, par exemple, je propose la baisse de la CSG pour les salaires de moins de 2 000 €, qui permet une augmentation de salaire de 105 € par mois et que je finance... C'est là, par exemple, que nous ne serons pas d'accord, que je finance par la suppression des prestations sociales non contributives aux étrangers. C'est pour ça que je propose aussi une prime. Combien rapporte cette suppression 20 milliards selon nos calculs. Mais je vous avoue, et c'est pour ça que je vous ai répondu ainsi, c'est très difficile de faire ce genre de calcul parce que l'INSEE et la CAF refusent de donner les vrais chiffres. Le ministre Bruno Le Maire lui-même, le ministre des Finances lui-même, qui débattait avec moi en décembre, a reconnu que lui-même n'avait pas réussi à avoir les vrais chiffres. Mais nous vous interrogeons parce qu'il en va de la crédibilité d'un candidat. Mais bien sûr, vous avez raison. Mais moi, mes équipes évaluent. L'OCDE, cité par le journal Marianne, avait évalué ma mesure, la suppression des prestations sociales non contributives, à 21 milliards. Donc vous voyez, je reprends ce chiffre. C'est tout à fait raisonnable. Ça pourrait être plus, hein, mais bon, on en reparlera. Donc après, la prime, zéro charge, zéro URSSAF, un 13e mois ou 14e mois ou même un 15e mois, que les patrons trouvent que ces mesures-là donnent du pouvoir d'achat tout de suite. Et je continue, je propose le remboursement des frais. Justement, vous parliez de l'essence. Des frais d'essence pour les 18 millions de Français qui vont au travail avec leur voiture. Sur le modèle du remboursement du pass Navigo, ce qu'on appelait jadis la carte orange. Pour les transports en commun, sur ce modèle-là, je propose que les patrons remboursent. Plafonné. Non. C'est Noël en avril. Non, Sonia Mabrouk, je vous assure que non. Ça sera plafonné à 40 € et les entreprises pourront le déduire de leurs impôts. Vous voyez, bon. Par ailleurs, je propose aussi pour une vraie politique familiale de doubler le quotient familial, de remettre la politique familiale universelle telle qu'avant François Hollande, c'est-à-dire sans contrainte de revenus, et surtout ma mesure que j'estime phare de